Les feux de forêt dévastateurs sur la côte ouest des États-Unis ont accentué les conflits et les différends entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États. Tout de suite, on fait le point avec Cher Dongjo dans sa revue de presse. Bonjour Dongjo. Bonjour Cécile. Alors, quelle est la situation actuelle des incendies aux États-Unis? Eh bien, selon New York Times, les incendies de forêt qui font rage sur la côte ouest des États-Unis ont créé une crise inévitable. Plus de 5 millions d'acres de terre en Oregon, en Californie et à Washington ont brûlé. Au moins des dizaines de personnes ont été tuées et des milliers d'autres déplacées. La fumée et l'air suffocant au-dessus des villes du nord-ouest du Pacifique ont entraîné la suspension des vols. Bien que Trump ait accepté de prendre des mesures, il a refusé d'adopter les suggestions faites par les gouverneurs pour contrôler le changement climatique. Le gouverneur de l'État de Washington a déclaré dans une lettre ouverte que ces incendies de forêt s'étaient produits en raison du climat et que si le président refusait de faire face au changement climatique, des incendies de forêt dévastateurs ne pourraient être évités. Et l'incendie a provoqué aussi le conflit entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États. Et quels sont leurs différends en fait? Selon Los Angeles Times, le gouvernement fédéral ne peut pas se dérober à ses responsabilités. Alors que les incendies de forêt en Californie brûlaient encore, l'administration Trump a déclaré que l'incendie disparaîtrait automatiquement, comme le Covid-19, et a demandé au gouvernement de l'État de Californie de mettre fin au gâchis. Le gouverneur de Californie a rétorqué que le gouvernement de l'État ne possédait que 3% des terres forestières de la Californie, tandis que le gouvernement fédéral en possédait 57%. Cependant, le gouvernement californien investit 5 à 6 fois plus dans la foresterie et la prévention des incendies que le gouvernement fédéral. Il a souligné que la gestion des forêts ne relevait pas entièrement de la responsabilité du gouvernement de l'État. La myopie et le mépris de l'administration Trump pour la situation globale entraîneront de graves conséquences. Donc il y a une tendance de se dérober chacun à ses responsabilités. Et peut-on déjà parler de la cause de l'incendie? Selon Fox News, les feux de forêt ne constituent pas une question partisane. Trump a accepté à contre-cœur d'allouer des fonds pour la lutte contre les incendies tout en critiquant à plusieurs reprises la gestion maladroite des forêts de la Californie. Le gouverneur de Californie a blâmé le changement climatique comme étant la cause de l'incendie de Californie et a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une question partisane et qu'il ne devrait pas être autorisé à impliquer l'idéologie. Le reportage souligne que les incendies sont de plus en plus fréquents. La Californie a enregistré 43 cas entre 1980 et 1999 et 300 cas entre 2000 et 2019. Donc il est urgent de résoudre le problème climatique. Le président se dérobe à ses responsabilités concernant la gestion forestière en ce moment. Ce comportement n'est vraiment pas souhaitable. J'imagine que la situation épidémique aux États-Unis n'aide pas dans le travail de sauvetage. Exactement. Le reportage souligne, selon The Guardian, que le Covid-19 a augmenté la difficulté d'échapper aux incendies de forêt. Limité par diverses mesures de prévention de l'infection virale et de quarantaine, les sauveteurs d'autres pays ont du mal à entrer dans le pays. Les pompiers pouvant être déployés aux États-Unis a donc diminué. De plus, les incendies se sont propagés aux zones résidentielles et les pompiers sont contraints de se concentrer sur la protection de la vie des résidents et la lutte contre les incendies a été affectée. Les experts américains ont déclaré que le climat en Californie restera chaud et sec jusqu'à décembre de cette année. Les incendies qui font rage actuellement ne sont qu'à leur début et les opérations de sauvetage se poursuivront plus longtemps. Merci Donjo pour cette revue de presse.